Bonjour et bienvenue sur le blog runningandtrail.net. Alors aujourd'hui, avec Frédéric Hurlin, nous allons défraîchir le concept de la VMA, vitesse maximale aérobie. Frédéric va vous expliquer en quoi consiste la VMA et à quoi elle va vous servir. Et je vous retrouve tout de suite après dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans le massif de l'Estérel, où je vous retrouve une nouvelle fois. Aujourd'hui, on va parler d'une notion que les coureurs à pied et les triathlètes utilisent très souvent, c'est la notion de VMA, vitesse maximale aérobie. Alors, la vitesse maximale aérobie ou VMA est la vitesse de course maximale que l'on est capable d'atteindre au cours d'un test d'effort progressif. Parmi les tests d'effort progressif, nous avons par exemple le test de Bru qui se fait derrière un vélo, le VAM-EVAL ou encore le test Vosna. Au cours de ce type d'effort, l'organisme va atteindre la consommation, sa capacité de consommation maximale d'oxygène, ce qu'on appelle le VO2 max. Au cours d'un test d'effort progressif, on atteint le VO2 max, la capacité maximale de consommation d'oxygène. À cette vitesse-là, ce qu'on appelle la VVO2 max, des filières énergétiques anaérobies, donc qui permettent de produire de l'énergie sans oxygène, prennent le relais et permettent souvent aux coureurs de courir un ou deux paliers supplémentaires lors du test. Pourquoi définir la VMA ? Tout simplement pour aider à la construction d'un plan d'entraînement personnalisé et fiable. On sait qu'un 10 km peut se courir à 90% de la VMA, un semi-marathon à 85% de sa VMA, un marathon à 80% de la VMA. Alors ce sont des données qui restent très théoriques, qui ne sont valables qu'après un entraînement optimal et dans des conditions de course idéales. On peut garder aussi en tête que un footing à basse intensité pour un échauffement ou pour une récup active en fin de séance doit se courir normalement aux alentours de 70% de sa VMA. Pour une séance d'intensité sur piste, là par contre on évoluera beaucoup plus haut, on sera entre 90 et 120% de la VMA selon la distance à parcourir. Bien sûr, l'aide d'une montre GPS est indispensable pour pouvoir valider ces vitesses lors des entraînements. Donc après cette première vidéo qui nous a permis de dégrossir un petit peu le concept de VMA, vitesse maximale aérobie, nous aborderons dans une prochaine vidéo les tests d'effort pour déterminer cette VMA. Bonne journée et bon retour. Voilà, la vidéo de Frédéric est finie. Comme il vient de le dire, nous vous retrouverons dans une prochaine article, prochaine vidéo pour vous parler des tests VMA. Quant à moi, je vous dis bon run également et à très vite sur runningandtrail.net.